vous ici ne peut vouloir dire que deux choses, le hasard ou la chance. Et aujourd'hui, on répond à une question que vous avez vue dans le titre, et la question est « Où est-ce que je me juge encore au lieu de m'aimer ?» On va rendre spécifiquement ce tirage bien chaotique, parce que je pense que les gens qui se jugent et qui jugent les autres, c'est un petit peu le truc qu'on voit le plus dans cette société, parce que littéralement, comment est-ce que autrement il y aurait tant de barrières liées à être soi? Je veux dire, comment est-ce que être soi est une quête perpétuelle alors que on aurait peut-être pu comprendre dès le départ qui on est, si on avait eu le loisir de comprendre, de découvrir qui on était, qui est la version de nous qu'on aime, si on avait le loisir de se découvrir pendant notre enfance. Mais bon, on ne revient pas sur le passé, on ne peut que agir dans le présent. Voyons, pour ce collectif qui regarde cette vidéo, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir sur là où ils se jugent à la place de s'aimer? On va clarifier le message, vous inquiétez pas. La question me perturbe un petit peu, mais c'est parce que c'est un sujet lourd. Ma tête commence déjà à faire bobo. Ok. Ok, on garde celle-ci aussi. Donc 3 cartes, commençons, enfin 4 cartes. Du coup, on a le crâne, on a la fleur fanée et on a les mains jointes. Alors, de but à blanc, est-ce que ça se dit déjà? Encore, je sais plus. Le crâne. Peut-être qu'on se juge pour ce qui est en train de se terminer, pour les parties de nous qui ne survivent pas, pour tout ce qu'on n'a pas réussi à finir, pour tout ce qui doit s'achever et qu'on ne veut pas vraiment que ça s'achève. Encore une fois, fin d'un cycle. D'ailleurs, ouais, c'est deux. On parle également de vieillesse avec cette carte-là, parce que c'est vraiment la nature qui juste fait son bout de vie, son cycle de vie. Ça, c'est littéralement après la vieillesse, mais ça, c'est surtout la fin d'un cycle. Donc peut-être qu'on se juge pour simplement être mortel, ce qui est compliqué, parce que si on se juge par notre propre nature, on est tous humains, donc c'est ok. Je pense qu'on s'est tous à un moment donné jugés pour qui on était, qu'on ait possibilité de changer cela ou pas. Et les mains jointes, c'est une carte qui est merveilleusement associée à des jolis mots. Épanouissement, sérénité, paix, lumière, joie, bonheur, voilà, tout ce genre de choses. Peut-être qu'une partie de vous on se juge, à chaque fois qu'on se sent bien. Genre, quand on se ressent un tout petit peu de paix, un tout petit peu de sérénité, un tout petit peu de joie, on s'attend à ce que quelque chose en contrepartie arrive, qui vienne nous casser dans notre délire. Peut-être qu'on s'attend à ce que... En fait, peut-être qu'on ne pense pas mériter ces joies, tout simplement, et que du coup, les expérimenter, ça nous fait anticiper, en fait, simplement le moment où c'est terminé. Alors, je fais partie de ces personnes-là, je comprends, je conçois, mais en même temps, le monde est régi par des lois, et dont la loi du rythme. Et le rythme fait ça, toujours, le roller coaster. C'est littéralement cette énergie de... pour avoir, tu dois aussi... Ok. C'est la polarité. Ok. Pourquoi j'arrive pas à le dire? J'arrive pas à le dire, ça marche pas. Nous avons également la carte de l'éclair. Donc ça, c'est la 4e carte qui est tombée. C'est quelque chose de soudain, quelque chose qu'on n'avait pas anticipé. Et vu que c'est la 4e carte, alors j'en voulais que 3, et qu'on parle de pourquoi on se juge et où est-ce qu'on se juge à la place de s'aimer, parce qu'on devrait aimer toutes les parties de nous qui sont en train de partir, qui ne sont plus du tout alignées avec la vie qu'on veut vivre ou la vie qu'on est en train de vivre. Qu'on devrait aimer également notre capacité à être juste là pour une vie, et que notre amour envers nous-mêmes, notre respect pour nous-mêmes peut guérir beaucoup de maux, bien plus de maux que ce que les gens peuvent penser. On n'a pas forcément besoin d'être riche ou d'être
En fait, la richesse et la santé découlent également de votre perception de vous-même. Donc, quand vous vous autorisez à ressentir vraiment ces choses pleinement, et au lieu de vous juger parce que vous vous sentez en paix pendant 2 secondes, mais ça veut dire que quelque chose de merdique va se passer après. Non, ça c'est ce que vous pensez, c'est pas la vérité. C'est que, oui, à chaque fois que vous expérimentez quelque chose de vraiment incroyablement fort en émotions positives, et il est vrai que le monde adore l'équilibre et que vous allez devoir ressentir quelque chose de proportionnellement, non pas négatif, mais soit neutre, soit... Comment est-ce que je peux expliquer ça? Ok. Depuis quelque temps, depuis que justement je m'autorise à laisser des parties de moi derrière, que je m'autorise à me voir avec mes défauts et que je m'autorise à justement être heureuse à propos de tout et n'importe quoi, j'ai pas l'impression que je vais mal. Genre, les moments où ça va pas, c'est juste des moments neutres. C'est juste des moments où mon mental, mon mood, mes émotions, mon humeur, elle est juste en retrait, en mode j'ai besoin de calme. J'ai pas besoin d'être super contente, j'ai pas besoin que quelque chose de cool m'arrive, j'ai juste besoin de souffler. Ça veut pas forcément dire que je vais mal. Et pour du coup faire full circle, l'éclair, c'est quelque chose d'inattendu. Donc peut-être que comme là, tout ce que je dis a une raison d'être dite, même s'il n'y a pas de fil conducteur. Parce qu'il n'y aura jamais de fil conducteur ici. Donc peut-être que ce qui va être nouveau, inattendu dans votre rapport à comment vous vous jugez, mais comment vous vous aimez également, eh ben, ça peut simplement être une nouvelle manière de voir les choses. Dans le sens où, si vous savez que continuellement, vous allez avoir des hauts et des bas dans votre vie, pourquoi est-ce que vous vous jugerez pour avoir des bas, et pourquoi vous vous jugeriez quand vous vous sentez bien en haut, tout en mode ouais, tout va bien. Et je suis très proche de ce message, ça me touche parce que ma maman fait cela. Je ne vais pas développer plus, mais ça me rend triste parce que pourquoi est-ce qu'on se jugerait pour les choses que la vie a besoin de faire avec ou sans nous? Genre c'est haut et c'est bas, c'est avant tout l'équilibre qui... Ok, je me perds parce que je ne vais pas expliquer les lois de l'univers, personne ne le peut. Il y a des choses qui sont là, il y a des choses qu'on voit dans la nature, il y a des choses qui sont inhérentes à la vie et qu'on ne peut pas empêcher d'exister, comme la vie et la mort. C'est le cycle de... Il y a la carte du masculin sacré qui est tombée, donc l'énergie vers l'extérieur, l'énergie de création, de faire. Yes. Donc, par rapport à la question, où est-ce que je me juge à la place de m'aimer, peut-être que toutes ces choses-là, dites précédemment, vous les réprimez bien profond et que pour compenser un petit peu, vous faites, vous arrêtez pas, toujours, vous arrêtez pas, vous faites, vous ne faites pas forcément toujours les choses depuis votre cœur, mais surtout plutôt de cet espace de je suis pas assez, je manque, comment est-ce que je pourrais mériter mes bons moments si entre temps je travaille pas dur. C'est une théorie, hein. Si le message vibre, si le message résonne, c'est que c'est pour toi. Mais honnêtement, j'ai l'impression que je pourrais parler à n'importe qui, ça pourrait marcher. Parce que à un niveau collectif, on est un petit peu tous là-dedans. Et je dis tous parce que moi aussi. Et quand je dis moi aussi, c'est parce que tous les messages que je canalise, c'est également des choses que je peux comprendre. C'est pas quelque chose que je ne pourrais absolument pas concevoir. C'est lié à des challenges que j'ai moi-même vécu. Sinon, comment est-ce que je pourrais en parler, hein? Comment est-ce que... Ok, qui de mieux placé pour parler de se juger au lieu de s'aimer que quelqu'un qui connaît ses douleurs, qui connaît la tristesse, la peine, l'angoisse liée à ce fardeau de son propre jugement. Maintenant, on va passer à l'oraclecta pour des mots-clés concernant des conseils, des pistes, des avancées, parce que là, on a juste... Ok. Oh, c'est mignon! On a la carte de la famille.
avec le troisième œil. Donc on peut parler de famille au sens littéral, mais également de votre famille d'âme, donc votre tribu d'âme, des amis de cœur, enfin de la famille de cœur, des personnes qui vous sont proches, des personnes avec qui vous savez que vous pouvez communiquer. Il y a également, vu que c'est lié au chakra du troisième œil, est-ce que tu aurais une autre carte s'il vous plaît? Non, je sais, un peu forcé. Je vais d'abord terminer ça et ensuite on va développer. 2 autres cartes s'il vous plaît, merci. Enfin, si tu veux, après, juste dis-le moi. Enfin, ok. Ok. Donc, avec la carte du troisième œil, j'ai l'impression que c'est aussi lié à notre intuition, à notre capacité. Certaines personnes voient, certaines personnes entendent, certaines personnes ressentent des choses inexplicables ou inexpliquées. Ça peut également être lié à ton intuition. C'est-à-dire qu'il y a une partie de toi qui est également un membre de ta famille, que tu as dissocié peut-être de ton existence, que tu n'écoutes pas forcément tout le temps. Et cette personne-là, c'est ton intuition, c'est ton âme, c'est ton rapport à l'infiniment grand, à l'infini, à l'éternel. Et très peu d'entre nous l'écoutent, puisque la plupart d'entre nous ne se basent que sur la réalité, la vérité, le monde physique. Sauf que s'il n'y avait que ça qui existait, ça se serait, ok? Honnêtement, on est sûr de rien. Donc, demandez de l'aide, of course, c'est important. Mais surtout, n'hésitez pas à en parler. Et si c'est qu'avec vous-même, faites donc. Genre, prenez votre téléphone, filmez-vous et réécoutez le message autant que nécessaire. Ça peut être un message, ça peut être un check-up, ça peut être une réalisation faite récemment. Postillon. Ça peut également, écrivez. Écrivez vos réalisations ou alors simplement vos doutes, vos inquiétudes. Et n'hésitez pas à terminer ces petits textes par une petite affirmation en mode je fais confiance à mon chemin, par exemple, parce que vous n'êtes pas obligé de vous dire je m'aime, alors que ça sonne faux. Si je m'aime, ça sonne tellement faux que vous vous dites mais pourquoi je me mens, parce que se mentir c'est pas mieux que de pas s'aimer ou de se juger. Essayez quelque chose de plus simple en mode vous venez d'écrire tout ce qui vous fait chier et là vous dites ça m'a fait du bien, point, c'est une affirmation, ok? Et ça peut être faux, mais en soi, en vrai, une fois que vous avez écrit tout ce qui vous fait chier, je peux vous assurer que ça fera du bien. D'ailleurs, je sens là, ça bouillonne dans mon chakra sacré. Donc, exprimez votre feu intérieur, votre feu sacré. Ne stockez pas toutes ces émotions de jugement, de répression dans votre corps. Ça va vous rendre malade au sens littéral. Et personne ne veut ça, ni votre famille, ni vous. Une fois que vous allez toucher ce que c'est de prendre soin de soi volontairement, pas parce qu'on vous a dit qu'il fallait que vous vous aimiez, non. Vous allez vous rendre compte que vous allez souhaiter la même chose à tous les autres, tout le monde. C'est peut-être pour ça que je fais ces messages, c'est peut-être pour ça que j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que je me suis tellement détestée. Et maintenant je vois l'autre côté de la vérité, l'autre côté de la rive. Je peux pas juste passer à autre chose. Je suis bloquée sur attends, mais je croyais que c'était ça la vérité, personne m'a dit le contraire. Et j'ai dû découvrir et gérer ça toute seule et apprendre toute seule. Pourquoi? Il n'y a rien de mal à faire toutes ces choses toute seule. Mais par contre, je pense qu'on a tous besoin, à un moment, de se connecter avec des gens qui vont comprendre, qui vont ressentir les mêmes peines, ressentir les mêmes douleurs. C'est pour ça qu'on est là. Oui. La nature, chakra du cœur. Donc, un bon moyen de évaluer votre rapport à l'amour en général, c'est de savoir qu'est-ce que vous aimez dans la nature. Si vous n'aimez rien dans la nature, déjà, red flag, vous pouvez quitter la vidéo maintenant. Je suis sérieuse. Parce que la manière dont vous percevez la beauté et l'amour à l'extérieur de vous va définir en grande partie l'amour qui est disponible et présent à l'intérieur de vous. D'ailleurs, j'ai la malachite qui est présente ici. Elle est cassée, mais je m'en fiche. C'est un joli cadeau d'une amie.
voilà, j'ai pas beaucoup de cristaux, il y a beaucoup de cartes dans ce deck. Mais on a la malachite. Donc, avec l'oiseau qui chantait, encore une fois, la nature. Quand vous l'observez, même si je sais pas moi, quand je regarde des fois par là, des fois au lieu de regarder la nature, je regarde les maisons alors que je regarde rien de spécifique, tu vois. Tout fait partie de la nature. En vrai, même les maisons. C'est juste que quand je parle de nature, là je parlais, c'est vrai, des animaux, des oiseaux, on va dire de la nature, la nature pas touchée par l'homme. Là où je veux en venir, c'est que contempler cette nature, c'est aussi par le même biais voir votre propre beauté. Parce que la beauté que vous allez voir à l'extérieur, dans n'importe quelle forme, dans n'importe quel son, va vous montrer à quel point vous reconnaissez la beauté qui est en vous. Parce que quand vous regardez la nature, si vous ne voyez pas de beauté, vous ne pouvez pas espérer vous trouver belle en vous regardant dans le miroir. Je suis désolée. Belle ou beau. Je suis curieuse de savoir s'il y a plus de femmes que d'hommes. J'irai voir les statistiques. Je pense plus de femmes, mais tout va bien. Bienvenue à tous, peu importe votre genre. Communion. Communication. Communion avec la nature, ça marche aussi. Communication. Mais évidemment, c'était la carte manquante, c'est sûr. Ok, donc le conseil avec lié... ok, les autres conseils étaient de se connecter avec des gens qui peuvent comprendre votre douleur. Le deuxième conseil était de rentrer en communion avec la nature et d'y faire simplement une étude de cas. Qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui évoque l'amour, qu'est-ce que blablabla, blablabla, blablabla. Communication. Chakra de la gorge, évidemment. Chakra de la gorge, c'est également le canal par lequel on exprime sa vérité. Donc déjà, si vous êtes une personne qui utilisez beaucoup votre voix pour dire des choses pas belles sur vous, je vois un arc-en-ciel dans le ciel, déjà arrêtez. Tout de suite, s'il vous plaît, merci. Parce que l'univers, le monde, va toujours vous répondre oui. D'accord? L'univers cherche toujours à vous donner raison. C'est pour ça que les gens qui ont des opinions très extrémistes, ils vont toujours voir le monde dire oui ou être d'accord avec eux. Pas toujours, parce qu'il y a des débats, ce genre de choses. Il y a des gens avec des différentes opinions. Mais vous, avec la vie et votre perception de la vie, l'arc-en-ciel est trop mignon. C'est tout petit. Un cas arc-en-ciel. Donc ça veut dire que si le monde vous dit toujours oui, que quelqu'un qui, par exemple, qui a des points de vue très pas cool sur sur des sujets, eh ben, il va toujours avoir l'impression qu'il a raison, parce que le monde va lui refléter d'une certaine manière que ce qu'il pense est fondé, ok? Et il n'y a pas de mal à ça, parce qu'on vit tous un peu dans cette même bulle. D'ailleurs, j'avais écrit quelque part, c'est le RAS, le Reticular Activation System. Ouais, en gros, c'est le cerveau qui va filtrer toutes les choses auxquelles il a déjà décidé de croire. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose que vous avez décidé que vous ne croyez pas, vous ne le verrez jamais. Donc vous ne voyez pas ce en quoi... Attends, vous voyez ce... Ah, je sais plus c'est quoi la phrase. Vous voyez ce en quoi vous croyez. Ouais. Donc, revenons au canal de vérité. Si vous pouvez simplement utiliser votre voix, ne serait-ce que 30 secondes par jour, devant votre miroir, pendant que vous vous brossez les dents, pendant que vous vous brossez les cheveux, pendant que vous vous maquillez, à dire des choses gentilles, des choses que vous kifferez qu'on vous dise, mais à la place d'attendre que ce soit un compliment extérieur, vous le dites à vous. Ce matin, par exemple, je me suis regardée dans le miroir, j'étais pas beaucoup réveillée. D'ailleurs, je suis pas beaucoup mieux réveillée, là, j'ai juste marché avant de faire cette vidéo. Je me suis peut-être lavé le visage, peut-être. Oui, je me suis lavé, j'espère que oui, ça devrait aller. Et je me suis vue dans le miroir, j'avais pas la lumière allumée. Et j'ai dit, limite, pas en rougissant, allez, on va pas abuser, mais juste un petit sourire. C'est que t'es jolie, toi. Et je me suis regardée. Et j'étais pas sûre de ce qui venait de se passer parce que j'avais vraiment l'impression que c'était sincère. Et c'est pour ça que je vous souhaite à tous d'arrêter de vous juger et de peut-être prendre conscience de où vous jugez, pourquoi vous jugez et pourquoi est-ce que vous pouvez simplement flip the script, changer la discussion que vous avez avec vous-même et ne plus entretenir les mauvaises pensées et vous complimenter. Parce que ça, vraiment, ça
ça m'a donné le sourire pour la journée, ça m'a donné confiance. Je me suis dit putain, je me trouve jolie, ouais, c'est quoi ça? Et on mérite tous de ressentir ça, non pas parce que quelqu'un nous a complimenté, non pas parce qu'on a ce qu'on veut dans la vie, ou alors parce qu'on a tous les trucs matériels qui nous intéressent. Non, la vraie richesse se trouve à l'intérieur, les amis. Ah, le royaume de Dieu est en vous. La paix. Donc, je pense qu'on va terminer sur cette vidéo. Je crois que ça fait un petit moment. Ouais, 20 minutes, c'est parfait. Prenez soin de vous, évidemment. N'oubliez pas, communier avec la nature, communiquer avec vous, avec votre cœur. Et n'hésitez pas à aller chercher du soutien, être le soutien de quelqu'un. Parce qu'on s'entraide en général comme ça, c'est pour ça que cette vidéo existe. N'hésitez pas à dire tout ce dont vous avez besoin de sortir là en commentaire. Je ferai mon mieux pour répondre avec compassion et amour, parce que c'est ce que je suis. Prenez soin de vous, on se retrouve pour la prochaine, je sais pas.